Noël vient de passer. Les lumières scintillent encore, mais le jour même de la fête s'est éloigné, laissant derrière lui un écho de joie, un parfum de sapin, et dans nos cœurs, un mélange de douce fatigue et de paix. C'est un moment précieux, un sillon dans le temps, entre la célébration intense et le tourbillon du Nouvel An. Profitons de cet espace tranquille, de ce calme retrouvé après l'effervescence, pour faire une chose essentielle, prendre un temps long, spacieux, et profond de gratitude. Arrêtons-nous véritablement. Asseyons-nous, physiquement et intérieurement, pour contempler avec un cœur reconnaissant toutes les grâces, grandes et petites, visibles et cachées, que nous avons reçues tout au long de cette année qui s'achève. Cette année avec ses 12 mois, ses 365 jours, ces milliers d'heures qui ont composé le tissu unique de notre vie. Avant de tourner la page, avant de formuler des vœux pour l'avenir, apprenons l'art saint de regarder en arrière avec gratitude, car c'est dans ce regard que se forge la confiance pour demain. Pour donner à notre action de grâce sa pleine dimension, laissons-nous inspirer par le chant du peuple de Dieu à travers les âges. Le psalmiste, dans le psaume 136, lance un vibrant appel, répété comme un refrain de foi. Rendez grâce à l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Rendez grâce au Dieu des dieux. Rendez grâce au Seigneur des seigneurs. Écoutons la structure de cette louange. Elle commence par une invitation pressante, rendez grâce. Ce n'est pas un sentiment passif, c'est un acte, un choix, un mouvement de l'âme qui se tourne activement vers Dieu pour reconnaître ses bienfaits. Elle donne immédiatement la raison fondamentale de cette gratitude, car il est bon. La bonté de Dieu n'est pas un attribut abstrait, c'est le sol sur lequel se construit toute notre existence. Tout ce qui vient de lui est bon, même si notre compréhension limitée ne peut le saisir sur le moment. Et cette bonté s'exprime dans une miséricorde, une tendresse aimante, qui dure à toujours. Elle n'est pas intermittente, conditionnelle, ou épuisable. Elle est le flux constant de l'amour divin dans lequel nous baignons, hier, aujourd'hui et pour toujours. Puis le psaume élève le regard, au Dieu des dieux. Au Seigneur des seigneurs. Notre gratitude s'adresse au Tout-Puissant, au Créateur de l'univers, qui pourtant s'intéresse aux détails infimes de nos vies. Rendre grâce, c'est reconnaître cette proximité paradoxale de l'infini dans notre finitude. Cette pratique de la gratitude est profondément transformatrice. Elle ne change pas les événements du passé, mais elle change radicalement notre regard sur eux. Au lieu de laisser notre esprit être naturellement attiré, comme par un aimant, vers ce qui nous a manqué, vers les échecs, les frustrations, les attentes déçues, la gratitude nous entraîne délibérément à voir, à nommer, à savourer ce que nous avons reçu. Elle déplace le centre de gravité de notre vie intérieure du manque à l'abondance, de la plainte à la louange. Elle nous apprend que notre vie n'est pas définie par les problèmes non résolus, mais par les dons accumulés. Et cette vision s'étend à toute l'expérience humaine, même aux parties les plus sombres. Même dans les épreuves les plus dures, Dieu est présent. Sa présence ne supprime pas nécessairement la souffrance, mais elle l'accompagne, la porte, et peut en faire le lieu d'une grâce insoupçonnée, une résilience découverte, une solidarité reçue, une prière plus profonde, une dépendance plus forte envers lui. Même dans les difficultés, sa grâce agit de façon mystérieuse, tissant le bien même à partir du mal, préparant en secret des chemins que nous ne verrons que plus tard. La gratitude, c'est la foi qui fait confiance à cette action cachée de Dieu et qui dit « merci » par avance pour le bien qui finira par émerger. Avec cette conviction, tournons-nous maintenant vers notre Père. Prenons le temps de former lentement les mots dans notre cœur, de laisser chaque « merci » résonner en nous comme une petite cloche de joie. Merci, Père très bon, source de tout don parfait, nous voici devant toi, au seuil d'une année nouvelle. Et avant de franchir ce seuil, nous voulons nous retourner une dernière fois, avec toi, sur le chemin parcouru. Nous voulons te dire merci. Simplement, profondément, pour cette année écoulée. Pour ces 12 mois qui ont constitué le chapitre le plus récent de notre histoire. Merci pour le don précieux du temps lui-même, pour chaque jour de vie, de conscience, de respiration que tu nous as accordé. C'est le premier cadeau, sans lequel tous les autres n'existeraient pas. Merci, Père,
pour le spectre entier de l'expérience humaine que tu nous as permis de traverser. Merci pour les joies, grandes et petites, qui ont illuminé nos jours. Les rires partagés, les moments de pure beauté, les réussites inattendues, les instants de paix profonde, les rencontres qui ont réchauffé le cœur, les projets qui ont abouti, les fêtes en famille, la santé retrouvée, les mots d'amour reçus ou donnés. Ces joies étaient des reflets de ta propre joie, des gouttes de ta lumière. Nous te rendons grâce pour chacune d'elles. Et, dans un souffle de foi qui surprend peut-être notre cœur naturel, nous te disons aussi merci pour les peines, les épreuves, les passages obscurs. Non pas parce que la souffrance est bonne en elle-même, mais parce que tu étais présent dans les deux. Présent dans la lumière et dans l'ombre. Tu ne nous as pas abandonnés dans la vallée. Tu y étais, silencieusement, solidement. Parfois portant nos fardeaux, parfois nous donnant la force de les porter. Parfois séchant nos larmes, parfois les recueillant dans ton vase. Parfois apportant une solution, parfois nous apprenant à vivre avec la question. Dans la difficulté, nous t'avons peut-être cherché plus ardemment, crié vers toi plus sincèrement, découvert une dimension de ta fidélité que la prospérité ne nous aurait jamais révélée. Pour ta présence inébranlable au cœur même de la tempête, nous te disons merci. Merci, Dieu de la relation, pour toutes les personnes que tu as placées sur notre chemin cette année. Pour celles qui sont restées, fidèles, comme des rochers. Pour celles qui sont arrivées, apportant un souffle nouveau, une amitié inespérée. Pour celles qui sont parties, nous laissons le cadeau mélancolique de leurs souvenirs. Merci pour les visages familiers de notre famille, avec leurs qualités et leurs défauts qui nous sanctifient. Merci pour les collègues, les voisins, les amis de passage, les inconnus dont la gentillesse ponctuelle a restauré notre foi en l'humanité. Merci pour ceux qui nous ont enseignés, soignés, conseillés, soutenus. Chaque rencontre était une possibilité d'aimer et d'être aimé, de donner et de recevoir. Nous te rendons grâce pour ce tissu relationnel qui fait la trame de notre vie. Merci, divin pédagogue, pour toutes les leçons apprises, souvent à nos dépens. Les leçons d'humilité quand nous avons échoué. Les leçons de patience quand les choses n'allaient pas à notre rythme. Les leçons de lâcher prise quand nous avons dû confier à d'autres ou à toi ce que nous ne pouvions contrôler. Les leçons de compassion découvertes dans notre propre souffrance ou en voyant celle des autres. Les leçons de foi, quand la raison était à bout d'arguments. Ces leçons, parfois douloureuses, sont des trésors plus durables que les réussites faciles. Elles ont sculpté notre caractère, nous ont rendus un peu plus semblables à ton Fils. Merci, Père attentionné, pour les grâces discrètes, les petites miséricordes du quotidien qui passent souvent inaperçues. Le soleil qui s'est levé à l'heure dite, chaque matin. La pluie qui a arrosé la terre. Un trajet sans encombre. Un repas simple et nourrissant. Un bon livre, une musique qui a touché l'âme. Une nuit de sommeil réparateur. Un mot de gentillesse spontanée. La beauté d'une fleur, d'un paysage. La sensation de l'eau chaude sur la peau. Ces grâces infimes sont les points de broderie qui rendent la toile de notre vie belle et précieuse. Elles témoignent de ton souci constant, de ta providence qui veille sur les moindres détails. Apprends-nous à les remarquer, à les collectionner dans le journal intérieur de notre cœur. Et maintenant, Père, je t'invite à faire une pause dans cette prière partagée pour un temps personnel, intime, essentiel. Prenez un long moment de silence. Fermez les yeux si cela vous aide. Remontez lentement le fil de l'année, mois par mois, saison par saison. Laissez remonter à la surface de votre mémoire des souvenirs spécifiques, des moments précis où vous avez senti la grâce de Dieu, sa protection, son amour, sa réponse à une prière, sa consolation dans la peine. Ce peut être un événement objectif, un diplôme, une naissance, une guérison, ou une expérience subjective, une paix soudaine au milieu de l'anxiété, une force reçue pour pardonner, une joie simple lors d'une promenade. Nommez ces grâces, une par une, dans votre cœur. Dites-les à haute voix si vous êtes seul, ou murmurez-les intérieurement. Merci pour ce jour où. Merci d'avoir été là quand. Je me souviens avec gratitude de. Laissez la liste s'allonger.
Ne vous pressez pas. C'est le cœur de cette prière. C'est l'exercice spirituel qui transforme notre mémoire en un autel de louange. Parmi tous ces dons, il en est un qui les dépasse tous, qui les illumine tous, qui est la source et le sens de tous les autres. Aussi, du plus profond de notre être renouvelé par ce souvenir reconnaissant, nous crions, merci, Père éternel, pour le don ineffable, incomparable, de ton Fils Jésus. Ce cadeau éternel que tu nous as fait à Noël, et que nous venons de célébrer. Ce n'est pas un don parmi d'autres, c'est le don qui contient tous les dons. En lui, tu nous as tout donné. Tu nous as donné ton amour en personne, ton pardon incarné, ta paix faite chair, ton espérance vivante. Ce don dépasse infiniment tous les autres présents reçus ou espérés. Il est la garantie que tu es pour nous, que tu es avec nous, que tu es en nous. Pour cette grâce qui défie toute compréhension, pour cet amour qui a pris la forme d'un enfant vulnérable, pour cette lumière qui a brillé dans nos ténèbres et qui ne s'éteint jamais, nous t'adorons et nous te rendons grâce du plus profond de notre âme. Et parce que nous désirons que cette attitude ne soit pas l'exception d'un jour de bilan, mais la tonalité constante de notre vie, nous te supplions, apprends-nous à vivre dans la gratitude. Fais de nous des êtres fondamentalement reconnaissants. Que la gratitude soit notre première réaction le matin au réveil, et notre dernier sentiment le soir avant de nous endormir. Brise en nous l'esprit de plainte, de critique, de déception qui ronge si facilement la joie. Remplace-le par un esprit de reconnaissance, de contentement sain, d'émerveillement devant la vie. Apprends-nous à voir ta main dans le quotidien le plus banal. À discerner ta providence dans la coïncidence heureuse, dans la rencontre providentielle, dans la porte qui s'ouvre ou qui se ferme. À reconnaître que rien n'est vraiment hasard, mais que tu conduis toutes choses avec sagesse et amour pour ceux qui t'aiment. Donne-nous des yeux de foi pour voir au-delà des apparences, pour percevoir ton action discrète dans les événements, dans les personnes, dans les silences même de notre vie. Et enfin, apprends-nous à dire « merci » comme une prière continuelle. Que ces deux petits mots deviennent la mélodie de fond de notre existence. Merci pour ce nouveau jour. Merci pour ce repas. Merci pour cette épreuve qui m'humilie. Merci pour cette joie qui me comble. Merci pour le passé, le présent, l'avenir. Que notre vie tout entière, par cette attitude de cœur, devienne une Eucharistie, une action de grâce perpétuelle, un hymne montant sans cesse vers toi, Père très bon, par Jésus, ton Fils, dans l'unité du Saint-Esprit. C'est dans cet esprit de reconnaissance émerveillée que nous te louons et te bénissons, maintenant et à jamais. Amen.